cette matinée. Merci de ce que tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as conduits dans ta maison pour accomplir ta volonté. Fais grâce, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Nous voulons tout remettre entre tes mains. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oh Dieu, si nous avons fait quelque chose de mal, veuille nous le pardonner, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Nous croyons maintenant qu'il n'y a plus de péché au milieu de nous. Nous sommes tes enfants, tes fils et tes filles, et puisse le Saint-Esprit se mouvoir ici. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de provocation, de nuisance, soit lié, jette dans le lieu aride, et laisse que nous puissions être confortablement installés pour te soutenir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous asseoir. Merci. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie d'être venu ce matin soutenir la parole de Dieu, soutenir le royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu vous accorde toutes sortes de bénédictions. Merci. Vous acceptez les bénédictions? Que le Seigneur soit loué. Donc, je crois que tous nous remercions Dieu parce que c'est lui qui a rendu ces moments possibles. Sans son aide, on ne serait pas ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous le remercions tous. Et le vendredi passé, on était à la nuit des prières. Et ça s'est bien passé. Nous avons prié. Et donc, c'est le programme que nous avons pour le moment. Tous les vendredis, il y aura un programme spécial. Ce sera soit la nuit de prière, soit le jeûne et la prière. C'est ce que nous allons essayer de nous atteler ces derniers temps. Alors, cela nécessite encore beaucoup d'amour de notre part, parce que la condition sine qua non pour servir le Seigneur, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas faire quelque chose pour Dieu. Parce qu'au départ, ça paraît comme un peu, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je suis. Mais il faut l'amour. Et cet amour vient par révélation. Et au départ, même quand vous ne sentez rien, persévérez, obtempérez. Certainement le Seigneur se souviendra de votre sacrifice. Donc déjà pour le vendredi prochain, ça sera encore la nuit de prière. Et lorsque Dieu nous conduira pour le jeûne et la prière, on va aussi annoncer à l'ensemble de l'Église. Donc pour le vendredi prochain aussi, ça sera la nuit de prière. Ce sont des programmes, on communique. Et c'est à nous de voir comment est-ce que notre niveau de pouvoir accepter ce que Dieu nous demande de faire. Que Dieu vous bénisse. Donc à partir déjà de 18h, vendredi prochain, tous les vendredis où il y a nuit de prière, les gens peuvent venir s'installer et on se prépare pour le service. Parce que la vie chrétienne, à tout moment, ça nécessite des sacrifices, un peu de ceci, un peu de cela, parce que s'il n'y en a pas, vous serez toujours là, mais parfois en train d'essayer toujours de fainéanter dans tous les domaines, parce que nous avons étudié le mystère de la piété. On nous a dit qu'il fallait s'exercer à la piété. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, qu'il fallait s'exercer à la piété. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et l'apôtre Paul nous a donné des éléments en réponse à la question de David. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et il dit, c'est en respectant la parole, en vivant, en appliquant la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons d'autant plus nous appliquer dans ces choses, car l'entrée dans le royaume des cieux, comme dit la Bible, dépend de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, il fallait donc comprendre comment arriver à s'exercer à la piété. Nous avons l'autre fois donné, le premier élément, c'était la décision. C'est la décision. Si vous ne vous décidez pas, vous allez voir comme s'il n'y a rien. Vous devez vous décider dans quelque chose. Tous les grands hommes
les personnages de la Bible, quand vous allez lire, vous allez voir que Daniel s'est résolu de ne pas s'essuyer parmi tous ceux de sa génération. Et vous allez voir que quand il a pris cette résolution, parce que c'est une résolution personnelle, tel que tu es là, tu commenceras à évoluer quand tu vas te résoudre toi-même. Que moi, vous voyez, je prends la décision que maintenant, je dois suivre le Seigneur, je dois être dans la parole, je dois suivre, faire ceci, faire cela. Tu verras aussi que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? Sont équimi. Sont équimi tout. 1, 2, 3. Tellement au Canada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sont équimi. Donc, c'est cela. Et si tu ne prends pas la décision, tu vas voir que et tu vas toujours traîner, tu vas ramener tout au lendemain, que Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Et ça, ce n'est pas le réglage, en son équimina, singa ou quelque part. Donc, c'est cela. Le premier élément, comme on avait dit, c'était une décision. Donc, une décision devait être prise. Vous devez prendre cette résolution de par vous-même, de par votre propre décision. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième élément, donc, pour ceux qui sont peut-être en train de prendre les notes, le deuxième élément, c'est s'attacher à la parole. Donc, il fallait demeurer attaché à la parole. Il faut s'attacher à la parole. Et vous pouvez mettre entre parenthèses, entre parenthèses, demeurer à la parole. Et donc, le deuxième élément, c'était s'attacher à la parole. On devait demeurer dans la parole de Dieu et le reste, le Seigneur devait faire. Et le troisième élément, donc on devait, pour le troisième élément, veiller et prier. Amen. Donc, une décision. Vous devez prendre votre décision personnelle. Vous devez vous résoudre que non, je suis un fils, une fille de Dieu. Je ne dois pas marcher comme ça. Je dois être comme ceci, comme cela. Le deuxième élément, on devait donc s'attacher à la parole. Demeurer dans la parole. Ce n'est pas un pied aujourd'hui, un pied demain, mais demeurer dans la parole, peu importe le temps que ça va prendre. Parce qu'en venant au Seigneur, vous n'aurez pas à nous montrer un seul passage de la Bible où Dieu a dit, quand tu deviens chrétien, tout devient facile. Il n'y en a pas. Mais au contraire, il y en a où la Bible dit, quand on devient chrétien, on est persécuté. Donc ça, il faut le connaître. On est persécuté, on va manquer à manger, on va faire ceci, là je vais avancer, et ainsi de suite. Là je vais avancer, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas de ceci. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc le troisième élément, il fallait veiller et prier. Veiller là d'abord, ce n'est pas dans le veiller de nuit de prière. Veiller là, il s'agit d'être vigilant, d'être prudent, de suivre. Parce qu'un serpent, si vous ne veillez pas, vous êtes déjà piqué. Quand tu vas le voir, c'est qu'il t'a déjà fait mal. Et souvent, c'est ce qui arrive. Hein. On se rend compte seulement quand c'est « Ah, on a déjà fait ». Mais on n'a pas été vigilant. On n'a pas été vigilant. On devait se fier qu'à la parole de Dieu. On devait se baser dans la parole. On devait regarder seulement la parole. Et puis, la parole assurait notre défense. Mais si vous ne veillez pas, vous allez voir que vous aurez des amitiés qui aboutiront au péché. Vous aurez des communions qui aboutiront au péché. Vous aurez des copinages qui finiront par vous égarer. C'est pourquoi il faut veiller. Quand tu as une sœur qui te fréquente souvent, veillez à cette amitié. Il s'agit de quoi lorsqu'elle vient? Vous avez un frère avec qui il partage ceci. Vous veillez toujours pour voir comment ça se passe. Amen. Donc, c'était là la suite des éléments qui manquaient dans notre tableau afin de s'exercer à la piété. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons passer le panier des offrandes en prenant le cantique 142. On va passer le panier des offrandes. Si vous avez votre offrande, votre dîme, vous la prêtez, le panier va passer. Et nous allons prier pour les offrandes et les dîmes avant de passer à la parole de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Ton amour nous environne, Seigneur. Pendant que le panier va passer, enlevez la pochette là, je vous avais dit ça. On va chanter pendant que le panier va passer. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tout en toi. Oh, gloire à son nom. Gloire. Oh Jésus, il nous a sauvés. Oui, toi qui nous as aimés tant. C'est pourquoi nous espérons tout en toi. Oh, gloire à ton nom. Et joie, gloire à ton nom, nous a sauvés. Oui, toi qui nous as aimés tant. C'est pourquoi nous espérons tout en toi. Tu n'as rien caché à ton cousin. Les mystères de Dieu t'ont tous accomplis. Nous voyons les septièmes sont révélés. C'est pourquoi nous espérons tout en toi. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Allez-y. Il nous a aimés tant. C'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Sauvé. Oh oui, il nous a aimés tant. C'est pourquoi nous espérons tout en toi. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, c'est toi qui as dit apporter dans ma maison toutes les dîmes et les offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oui, Père éternel, tes enfants t'ont apporté, c'est ta promesse. Maintenant, ouvre les écluses des cieux, accorde ta bénédiction, ôte la maladie de leur vie et menace le dévastateur, Seigneur. Ôte les blocages, les échecs, donne-leur la foi, Seigneur Jésus, la grâce d'être avec toi, Père. Bénis, Seigneur Jésus, ô Dieu, toutes les mains qui ont apporté, et que ta grâce, Seigneur, puisse les accompagner dans leurs activités, dans leurs travaux, dans tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur. Assiste, Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas pu avoir aujourd'hui, pourvois, Seigneur, afin que le jour qui vienne, qu'ils soient en mesure d'accomplir ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, que la grâce, le bonheur puisse accompagner ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Ok. Alors, ce matin, ici, nous prenons quelque chose. Alors, puisse Dieu assister simplement son peuple. Et ce matin, toujours dans l'exercice de la piété, toujours dans la connaissance du mystère de la piété, nous sommes en train de parler du mystère de la piété. C'est même le but pour lequel nous sommes ici. Nous sommes ici pour cela. Le mystère de la piété, qui consiste à ce que Dieu
esprit soit fait chair. Ce mystère-là, il se fait chair. Paul dit pas seulement en Jésus, parce qu'il a dit ce mystère est grand. Un mystère vaste, un mystère progressif, un mystère élargi, un mystère continuel. Et donc toujours dans cette optique, ce matin j'aimerais ajouter quelque chose toujours en rapport avec le mystère de la piété. Alors je prends ce petit sous-thème que j'énonce déjà. Il s'agit de atteindre sa destinée. Donc atteindre, c'est réussir. Non monsieur, atteindre, je suis en train d'expliquer le thème. Atteindre, c'est réussir. Et la destinée, c'est bon, ça on verra dans la suite. Amen. Donc ce matin-ci, je prends un petit quelque chose avec ce que nous sommes toujours en train de dire, que j'intitule atteindre sa destinée. On va se lever pour aller dans la Bible. Actes chapitre 13. Dans le Nouveau Testament. Après les 4 évangiles, vous avez les actes. Acte 13. À partir du verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, alors que nous sommes dans ta présence, laisse que ta grâce, Seigneur,
puisse nous accompagner. Oh Père Céleste, je vais te remettre toutes choses entre tes mains. Et puisse la puissance du Saint-Esprit avoir le contrôle sur chaque esprit ici. Au nom de Jésus-Christ. Allez, tout ce qui n'est pas de toi, mets ça hors d'état de nuit dehors. Et que ta grâce nous environne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et veuillez prendre place. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Amen. Ça, c'était l'exhortation de Paul. Et je crois que le même Saint-Esprit qui est exhorté par Paul nous donne aussi l'exhortation pour ce matin. Amen. Amen. Et donc, nous sommes en train de parler de atteindre sa destinée. Atteindre sa destinée, pas accomplir, mais atteindre sa destinée. Amen. Amen. Même si ce n'est pas bien traduit, mais comprenez ça en français. Atteindre sa destinée, nous avons dit que atteindre, il s'agit de réussir. C'est-à-dire arriver à l'objectif. Et la destinée, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a déterminé qui doit arriver dans votre vie. Il a déjà déterminé que ceci va se faire, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Quand Dieu a déjà déterminé, ça doit être là. Donc c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a déterminé qui doit arriver dans votre vie. Alors je prends un message que William Branham a prêché en 1962. Le 23 décembre 1962. Intitulé l'opprobre à cause de la parole. L'opprobre à cause de la parole. La traduction de la voix de Dieu, il dit au paragraphe 84. Il dit ceci. 94. Il dit ceci. Paragraphe 94. Vous aurez toujours à subir cet opprobre pour être testé, pour voir. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé en vue d'accomplir le but auquel Dieu vous a destiné. Vous aurez toujours à subir cet opprobre pour être testé, pour voir. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé en vue d'accomplir le but auquel Dieu vous a destiné. C'est-à-dire, avant d'accomplir, avant de rentrer dans sa destinée, il y a la formation. S'il n'y a pas de formation selon Dieu, si il doit vous donner, vous faire quelqu'un demain, ou bien vous donner ceci, être un grand ceci, un grand cela, s'il n'y a pas de formation, Dieu ne donne pas encore. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille pendant que vous êtes dans l'épreuve,
Souvenez-vous, s'il vous appelait à ceci, il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'arriver. Il n'y a pas assez de démons dans le lieu de tourment en enfer pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Ça ne sert à rien de penser les démons m'ont fait ceci, les démons ont fait cela. Les démons, si même ils se rassemblent tout l'enfer, ils n'ont rien à faire pour empêcher à la parole de Dieu de se manifester. Et c'est cela. Et ils ne sont pas au nombre suffisant pour empêcher la manifestation de Dieu. Vous êtes nés dans un but. Et personne ne peut prendre votre place. Vous aurez peut-être des imitateurs et tout le reste, mais ils ne prendront jamais votre place. C'est vrai. La parole de Dieu triomphera. Elle ne peut pas faillir. C'est là-dessus que devrait s'appuyer chaque chrétien. En sachant cela. Amen. C'est pourquoi je suis en train de vous rappeler que ces services de nuit de prière que nous sommes en train de tenir, c'est pour notre bien. C'est aussi pour ton bien. Et si tu dis que tu ne viens pas prier, il n'y a pas de problème. J'aimerais pour ceux qui sont ici, ceux qui viennent toujours au service, écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans 1 Timothée. Là, je suis en train de vous introduire seulement pour que, avant qu'on arrive dans notre sujet. 1 Timothée. Bon, je cite ça pour qu'on gagne le temps. 1 Timothée, là-bas, Paul dit, je t'écris ces choses. Bon, j'ai trouvé ça 1 Timothée 3. Vous prenez le verset 14 et 15 et dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. À titre de rappel, ceux qui viennent pendant les nuits de prière, n'ayez pas l'esprit de venir naviguer ici à l'église. Vous devez connaître comment vous conduire dans l'église de Dieu, du Dieu vivant qui est la maison de Dieu. Amen. Amen. Ne venez pas naviguer ici, s'il vous plaît. Vous avez eu tout le temps hein, chez vous à la maison depuis le matin jusqu'à X heures. Vous pourrez le faire. Alors quand on vient à l'église, on est impliqué dans ce qui se fait. On est impliqué dans la prière. Quand on vous donne le temps de pause, c'est pas pour naviguer. Ne le faites pas ici. Nous ne sommes pas responsables de votre comportement à l'extérieur. C'est-à-dire, votre comportement ne nous regarde pas dehors, c'est ce que ça veut dire. Mais nous sommes responsables de votre comportement ici. On doit vous dicter les règles. On ne vient pas naviguer ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le temps que vous trouvez ennuyeux là,
venez prier. Prier, ça va nous aider beaucoup. Non, priez, toi prie parce que ça va nous aider. Mais ta navigation nous suivrait. Nous sommes venus pour prier. Si tu as un programme de naviguer, tu viens par la nuit, là tu restes. Parce que dans la Bible ici on me dit, il y a un temps pour toutes choses. Donc il y a un temps pour naviguer chez soi à la maison. Mais pas ici. Maintenant que vous l'avez écouté, mettez-en en pratique. Si quelqu'un a son téléphone et sa Bible dans le téléphone, il lit le message, lisez. Il lit le message, il lit la Bible. Allez-y, mais ne soyez pas ici dans les connexions, naviguer. C'est impropre. Maintenant que vous avez écouté, allez mettre ça en pratique. Je lisais Frère Branham, non. J'étais en prière hier, dans mon bureau ici, la nuit. Il était 22h autour, je ne sais pas, 21h, 22h. J'étais en prière 22h. Juste quand je commence la prière, je vois dans une vision me montrer quelque chose. J'ai vu une plaie. Non, une plaie. J'ai vu une plaie et la chair était encore toute saignante, mais la plaie était beaucoup sale. Donc c'est comme de la saleté qu'on a induite comme ça là-dedans. J'ai dit, oh, mais ça c'est quoi une chair saignante, mais il y a la saleté comme ça. Et après, j'ai prié, je suis venu là, j'ai prié, après je suis rentré. Et je lisais Frère Branham. Quand je lis Frère Branham, je viens tomber sur là où Frère Branham parlait de la guérison des frères. Un frère qui souffrait du cancer. Et les médecins avaient dit que c'en était fini pour lui. Il attendait juste le jour de sa mort. Et la femme du frère a demandé à Frère Branham de l'aide s'il connaissait un autre médecin. Branham leur a conseillé leur médecin de la famille, donc le frère Samader. Le père de Samader était médecin, c'est lui qui soignait la famille de Branham. Et quand le père est décédé, Samader aussi est devenu médecin. Il était ami avec Branham. C'est lui qui est resté toujours le médecin de la famille de frère Branham. Lui aussi était devenu médecin, l'enfant là. Et donc il était le médecin de la famille Branham. Branham dit, je ne connais pas un autre médecin, mais nous avons un frère, il est médecin, c'est lui qui nous aide, nous le consultons pour ce genre de problème. Et Branham est allé lui poser le problème, le monsieur a dit, s'il vient vers moi, je vais lui conseiller seulement d'aller auprès d'un spécialiste, qu'on fasse les radios pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors les radios ont révélé toujours aussi auprès de frère Samader que le monsieur avait quelque chose pour mourir quelques jours. Et il devait mourir. Et Branham est allé expliquer à sa femme. Il lui a dit que ton mari mourra parce que
Samader a consulté la radio, a révélé la même chose que les médecins d'ici. C'est la même chose. Donc, il lui reste quelques temps à vivre. Alors, Branham, il était 2h du matin, il a pris son fusil pour aller à la chasse. Et quand il prend son arme, pendant qu'il chante, il regarde devant lui, il y avait une pomme pourrie. Une pomme pourrie, et il a dit, oh, mais comment Meda peut placer cette pomme contre un mur comme ça? Comment Meda peut faire ça? Et pendant qu'il regardait, il a vu une deuxième pomme qui est descendue. Et il s'est rendu compte qu'il était dans une vision. Et après, il y a eu autant de pommes qui descendaient. Et il y a eu une grosse pomme qui était bien juteuse là, qui était descendue. Et Branham s'est mis à genoux, il a prié. Et c'est comme ça que je me rends compte de la vision dont j'ai vu la plaie qui était encore saignante, mais il y avait des saletés induites. Quand vous venez prier, parce que la pomme pourrie symbolisait la santé du frère qui était cancéreux. Et après la pomme qui était juteuse, qui était bien, Dieu montait à Branham que ce que tu as vu pourrir là, voici ceci, il ne mourra pas. Donc Branham est allé là-bas. Et quand il arrive, il dit à la femme du frère, j'ai ainsi dit le Seigneur pour ton mari. Ton mari ne mourra plus. Il va vivre, Dieu me l'a dit. Et Branham, quand il témoigne ça, il dit, aujourd'hui 10 ans le frère vit encore. Est-ce que vous dites Amen? Le frère vit encore. Aujourd'hui 10 ans. Et voilà que Branham dit, 10 ans après, le frère vit encore. Même sa femme était décédée encore avant lui. Et le frère s'est même encore remarié. Parce que la bonté de l'Éternel dure toujours. Donc c'est pour nous rappeler que si tu viens prier ici, suis les instructions qui sont données. Sinon tout ce que tu vas faire parallèlement, ça sera multiplié par 0. Aujourd'hui nous sommes en train de vivre dans un temps où vous devez savoir que ce n'est pas nous qui accomplissons, mais c'est Dieu qui fait et il rend à chacun selon ce qu'il est. Alors dans la même nuit, j'ai eu à beaucoup prier pour la réunion de ce matin. Qui m'a suivi la nuit? Vous voyez? Donc le Seigneur m'a montré comment l'église est bénie. Mais on était en train de monter et remonter les eaux avec l'église. J'étais dans un petit bateau. On faisait la remontée. On faisait pas, on descendait pas. On descendait pas. Donc on remontait. Et pendant qu'on remontait, on s'est frotté comme les épaules, comme on dit pour les humains. Donc on s'est frotté comme les épaules avec un gros bateau. Un gros bateau comme un bateau de guerre. De toute amitié. J'ai dit comme on dit pour les hommes pour les capemben. Je vous explique ce que vous devez dire. Maintenant, ce gros bâtiment là passe devant moi
avec beaucoup de vagues, je me suis dit que normalement au fleuve, dans la loi de navigation, quand on voit les autres venir et on essaie un peu de voir le rapport, vous savez que vous êtes beaucoup puissant, vous ralentissez un peu pour ne pas causer de naufrage aux autres. Mais le bateau là a bombé vraiment comme il passait. Il a bombé à Tiengouya Makassi. Il est passé là, vraiment à côté, puisque j'étais dans le bateau, mais je ne conduisais pas le bateau, j'étais assis dans le bateau, mais on est passé à côté. Connaissant les lois de la navigation, j'ai dit, certainement notre bateau va bouger. Mais ce qui m'a étonné, le gros bateau est passé avec fureur. Notre petit bateau n'a même pas bougé. Et après, quand je reçois l'interprétation, tu dis, ce n'est pas toi qui conduis l'église. Le capitaine, il est dans la cabine. C'est Jésus qui est en train de conduire le tabernacle Nouvelle Jérusalem. Et après on a traversé. Et quand on a traversé, on est parti. Le bateau était calme. Et c'est là où Dieu me dit, tu vois le gros bateau qui est passé. Ce sont les vents, les épreuves au travers desquelles tu passes depuis un certain temps. Mais ne te fais pas. Si tu remets tout à Jésus, tu vas les traverser, il n'y aura aucun problème qui va te causer de dommages. Et Branham me dit, parfois votre berger passe par certaines choses mais qui ne dit pas à l'assemblée. C'est pourquoi tout véritable chrétien voudra le bien-être de son pasteur. Il priera pour lui. Parce que lorsqu'on veut attaquer Jérusalem, c'est le berger qu'on va chercher en premier. Que quelqu'un me donne un amen. Après, on a remonté. Et vient un moment, alors on commençait maintenant à descendre. Et j'étais surpris, j'ai vu, il y avait donc 3 démons. 3 personnes qui couraient comme sur l'eau pour poursuivre notre bateau. Et les gens qui étaient avec moi dans le bateau étaient comme aussi des militaires armés en tenue militaire. Mais moi j'étais toujours dans le bateau, je ne conduisais pas toujours. Il y avait un capitaine là-bas qui faisait son travail très bien. Et alors, je me suis dit, oh, mais comment ces gens courent sur l'eau, ils ne se noient pas? Après la voix me dit, ce n'est pas des personnes normales, ce sont des démons qui vous poursuivent. Ils venaient comme un peu pour déranger la navigation. Jusqu'à ce que notre capitaine est allé pour chercher à accoster dans un village. Et il a réussi l'accostage. Après je lui ai demandé, mais je connais bien la Likwala, ça c'est quel village? Et il m'a donné un nom là, je n'ai pas retrouvé ça dans la Likwala. Après il commençait à nous dire qu'on va passer un petit temps ici, après on va continuer. Et le Seigneur me dit, c'est ce que tu vois, que tu descends là. Quand le bateau descendait là, c'est la réunion de demain dimanche. Il était 23h01. C'est la réunion de demain dimanche. Mais la réunion sera dérangée. Mais toi, mets-toi en prière. C'est là où vous m'avez entendu prier pendant longtemps. C'est parce qu'il y a certains frères qui sont distraits. Vous venez à l'église, vous êtes distraits si vous distraits. Il y a des gens qui peuvent être au milieu de nous ici, mais ils sont complices pour la chute de l'église. C'est pourquoi vous qui savez que mon témoignage est à Pembe, il y a quelqu'un l'église à temps, bon de la capone à l'église, je n'ai que pour l'église. Vous ne voyez pas que tu es regardez comment le son commence à faire.
Qu'est-ce qui se passe avec le son? Donc quand je parle ici, je me rappelle du son, je dis, bon, ne t'occupe pas de lui, parle. Tu sens que le son est menacé. Amen, amen. Donc il y a parfois des trucs comme ça. J'ai beaucoup prié, j'ai dit, Seigneur, qu'il n'y ait pas de problème d'électricité, pas de problème de ceci, pas de problème de cela. Tout le monde, même l'électricien, il faut gêner pour ton travail. Tout le monde, gêner quand vous faites un travail. Tout. Amen. Amen. Mais pour nous, on va tenir la réunion. Mais Dieu nous a montré déjà tout cela. Il y a des gens qui viennent par l'église pour influencer, pour que ça soit bien. Mais il peut venir pour embrouiller. Avoir des attitudes bizarres, des trucs compliqués, faire ceci, faire cela et tout. Pour lui, pour chercher à faire un peu de la bouillie. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi on va arrêter un peu pour que lui ait le temps de reprendre son travail. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a des trucs, quand on dit venez prier, ne commencez pas à la légère. Nous on prie, quand tu es distrait, toi tu peux recevoir un coup. Ah c'est ça. Parce que le salut est individuel. Le fils ne sera pas sauvé par la justification de son père. Alléluia. C'est que chacun puisse se mettre au travail. Pour que chacun puisse recevoir le ce pourquoi Dieu nous a destinés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce qu'on va essayer de parler ce matin, atteindre sa destinée. Par exemple, parfois quand je viens, je vois les gens dormir, quand juste d'entrer de jeu, ils dorment. Vous voyez, ça m'énerve, je dis, oh, mais qu'est-ce qui fait que les gens viennent dormir? Ils ne peuvent pas aussi s'apprêter de plein maison pour dire que je ne dors pas. Alors c'est des trucs comme ça, ça dérange la navigation. Amen. Donc le bateau devait naviguer correctement puisque le capitaine est là-bas. Parce que j'étais en train de dire à quelqu'un dans la vision, quand les 3 démons poursuivaient, après on m'a dit que regarde comment on vient, on cherche à déranger. Et la personne qui était aussi avec moi, là, parmi les gens qui sont avec moi, je lui disais, mais Fanda bien, tu m'empêches de faire ceci. Et je me rends compte que le Seigneur me donne toute l'interprétation de ce qui se passe. Et il y a même des gens parfois dans l'église, mais qui ne favorisent pas le travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les gens du message, c'est des gens zélés. Hein? C'est des gens, quand ils viennent là où on presse le message, ils sont zélés, mais je ne comprends pas les dormeurs du message, je ne sais pas quelle foi ils ont. À moins que tu aies la foi du réveil. Parce que là-bas, on parle des choses, parfois les gens dorment. Mais dans le message, tel que depuis que je suis au message, je sais que le message, c'est des gens zélés. Amen. Pas des gens qui comprennent pas, qui dorment, ils comprennent rien. Rien. Mais entrez dans l'esprit. Et le Seigneur, Dieu vous bénisse. On peut dire Amen. Amen. On peut applaudir pour la parole. Essayer un peu, le technicien dit essayer d'abord. Nous allons prendre un nouveau passage dans 1 Samuel. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, diminue volume. Le verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Et maintenant ton règne ne durera point.
L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait ordonné. Et il s'est choisi un autre homme selon qui témoigne que j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Puisse Dieu ajouter la bénédiction à sa parole. Donc, s'exerçons dans la piété, voici ce que nous disons ce matin. Nous voulons parler de atteindre sa destinée. Nous avons dit que atteindre sa destinée, on explique que atteindre, ça veut dire réussir. Et sa destinée, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a déterminé qui doit arriver dans votre vie. Chaque personne ici présente, chaque personne ici telle que nous sommes là, a sa destinée. Même Dieu a une destinée. La destinée de Dieu, c'est toi. Voilà pourquoi Dieu a parvenu déjà à t'atteindre. Dieu t'a déjà atteint par sa parole. Toi aussi tu as ta destinée. Et la volonté de Dieu est que chacun de nous arrive à sa destination. Quelqu'un dit amen à ça. Cette destinée dont nous sommes en train de parler, tu peux tout faire. Tu peux tout manifester. Tu peux tout vouloir. Tu peux tout manquer. Mais tu finiras par atteindre ta destinée. Tout ce que Dieu a destiné, chacun de nous atteindra cela. Nous voulons voir un peu la destinée de Dieu dans quelques personnages de la Bible. Regardez comment Dieu s'était choisi David. Parce que Saül s'était mal comporté. Et Dieu s'est choisi David. Et pendant que David était encore enfant dans la forêt là-bas, et Saül était roi, mais Saül n'a pas pu empêcher à David de devenir roi. Et Israël était donc un jour devenu un peuple sous le règne de David. Amen. On parlera aussi de Moïse. Comment est-ce que Dieu a traité avec lui dans la Bible? Pour voir un peu les étapes, comment est-ce que Dieu évolue avec les chrétiens. Amen. Donc les personnages bibliques, Dieu arrive à prendre les enfants d'Israël de les sortir de l'Égypte, pour les amener dans la terre promise. C'était à cause du péché. Les gens qui habitaient la terre promise, ceux qui habitaient Canaan, étaient arrivés à un niveau où le péché avait débordé. Alors Dieu s'est décidé de les chasser afin de remplacer par son peuple. C'est comme ça que quand Saül a désobéi à Dieu, Dieu l'a détrôné. Il a pris David, il l'a placé. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu, c'est un Dieu qui observe. Remarquez, frère Branham dit, Dieu observe Israël. Dieu observe Israël. Dieu observe les grandes puissances. Et Dieu observe le pays des Arabes. Dieu observe le pays des Arabes.
Et Dieu écoute les pays pauvres. C'est le travail que Dieu fait toujours. Il regardait comment les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient avec Jacob, un peuple béni, conduit par la colonne de feu, l'ange de l'Éternel les apparaissait. Leur père Abraham pouvait le voir chaque année. Chaque année, il pouvait voir l'ange chaque année. C'est pourquoi Jacob pouvait voir l'Éternel, leur père. Alors Branham dit, voyez que ce peuple-là, qui vivait dans la gloire de Dieu, ils arrivent en Égypte. 400 ans sans vision. Quelqu'un pouvait faire une prophétie que non, Dieu m'a dit que tu es ma femme, tu es mon mari. Un peu de trucs parfois fabriqués comme ça. Mais pas des grandes visions d'orientation. Les grandes visions d'orientation, il n'y en avait pas. Mais c'était le peuple de Dieu. Donc je voulais vous montrer les 3 étapes du peuple d'Israël. Ils étaient avant l'Égypte un peuple puissant qui pouvait exterminer le peuple de Sichem au même jour. Alors ils étaient que 12. Vous voyez, Dieu était avec les enfants de Jacob. Dieu était avec les fils d'Abraham. Et les voilà, les fils d'Abraham, les fils de Jacob, en Égypte. Ils arrivent là, en Égypte, dans le chaos. Mais pendant qu'ils sont là en Égypte, c'était toujours les fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? C'était toujours les enfants de Dieu en Égypte, sans vision, sans apparition de ceci, de cela, pas quelque chose de spirituel majeur. Ils sont là, c'est semblable à un certain moment dans la vie des enfants de Dieu. Vous traversez une période où vous voyez comme s'il n'y a rien. Même quand vous voyez qu'il n'y a rien, croyez toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'avez jamais été perdu. Dieu a sa destinée. Que quelqu'un me donne un amen. La destinée de Dieu, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce qui va arriver, tu atteindras cette destinée-là. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Voilà les 3 étapes des enfants d'Israël. Gloire au Seigneur. Je prends aussi les 3 étapes de Moïse. Voilà les 3 étapes de Moïse. La vie de Moïse, quand Moïse est né, on remarque que l'ange de l'Éternel est descendu et il y a eu 10 000 anges qui étaient sur la terre. Oh my, les gens étaient en train de mourir, on tuait les enfants, mais surnaturellement Dieu protégeait Moïse. Et voilà que Moïse va aller jusqu'à dans la maison de Pharaon. Le destin de Dieu nous montre que même les ennemis de Dieu, ils seront là pour le perfectionnement du peuple de Dieu. Pharaon ne connaissait pas que Moïse était hébreu. Il connaissait très bien. Parce qu'on le lui avait même dit que c'était un enfant hébreu. Et alors Pharaon a dit, mais cherchez quelqu'un vous-même pour l'élever. Et on va appeler sa propre mère pour l'élever. Ce que je veux vous faire appel ce matin, c'est de comprendre que vous n'existez pas par hasard. Vous existez ici sur la terre par un destin. Et ce destin-là qui
le chemin serait facile. Mais Dieu, il sera avec toi dans les combats. Il a choisi David. Mais Dieu n'a pas dit à David que tu vas rencontrer un lion, tu vas rencontrer un ours, tu vas combattre Goliath. Ça, Dieu ne dit pas. Et que toi tu as besoin de connaître. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, le reste ce sont les combats de Dieu. Est-ce que ce matin j'ai des chrétiens ici? Alors laissez Dieu faire le combat. Ce n'est pas ton problème. Oh, je n'ai pas l'argent. Laissez Dieu s'occuper de ça. Gloire au Seigneur. Dans la vie de Moïse, a eu 3 étapes. La première étape, on trouve que l'ange est descendu, le ciel était sur la terre pour manifester afin que Moïse accomplisse son destin. Et on voit que c'était merveilleux. Et Moïse, sa vie est repartie en 40. Et le voilà, la première quarantaine, c'était glorieux. Dieu l'a protégé depuis sa naissance, élevé dans le grand palais. Et voilà tout le reste. Après quelques temps, il va en guerre parce qu'il était devenu le chef de soldats. Il va battre l'Éthiopie, il bat Madian, il bat toutes les armées d'alentour parce que Dieu était avec Moïse. Même quand il était dans le palais de Pharaon, c'était Dieu qui était avec Moïse. Victoire sur victoire sur victoire. Il était même le souverain en préparation. Est-ce que je peux entendre un amen? Il était un roi en préparation. Les épreuves que tu es en train de traverser, c'est un temps de préparation. Il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Si tu crois ça que l'Éternel te l'accorde, il était là, il se préparait 40 ans de gloire et de victoire. Et il y a eu deuxième quarantaine. Les deuxièmes quarantaines, il était allé à Madian, dans la même région de Sinaï. Il était là à Madian. Moïse, dans la deuxième quarantaine de sa vie, la Bible ne nous rapporte pas quelle était la foi de Moïse. La foi de Moïse après la première quarantaine, la Bible ne parle pas de ça. Est-ce que quand il était allé à Madian, avant de rencontrer le buisson ardent, est-ce que Moïse était en jeûne et en prière? Ça, on ne nous rapporte pas ça. Mais je ne pense pas qu'il était en prière. Je ne pense pas qu'il était en jeûne. Amen. Quand Moïse a rencontré le buisson ardent, est-ce que c'est parce que Moïse cherchait Dieu sur la montagne? Non, il ne le faisait pas. C'est pourquoi je parle du destin. Je parle de votre destinée. Et quand Dieu a fixé la destinée, que vous priez, que vous ne priez pas, que tu gênes, que tu ne gênes pas, tu atteindras ta destinée. Est-ce que tu peux croire ça? Même toi qui es malade, la maladie là, c'est un temps préparatoire. La décision de Dieu dans ta vie, tu finiras par l'atteindre. Oh, j'ai des parents sorciers. Oh, j'ai des ceci sorciers. Mes frères, mes soeurs, je veux vous inviter ce matin. Croyez dans votre destinée. Moïse, il y a un temps
comme ça dans la vie des gens. Est-ce que Moïse, quand il était en Madian, il tenait des campagnes? Est-ce qu'il continuait à jeûner, prier? Est-ce que Moïse cherchait Dieu? Nous ne pensons pas. Il ne le faisait pas. Mais pendant ce temps, Dieu était avec Moïse. Dieu accomplissait des grandes choses avec Moïse. Même là où vous voyez qu'il n'y a rien, Dieu est en travail. Toute la vie des enfants de Dieu sont conduits par le Seigneur. Regardez, Jonas était un rétrograde. Dans sa condition rétrograde, il se retrouve dans un bateau. Et voilà que les gens qui étaient dans le bateau ont eu des problèmes. Et il a commencé à avoir de ceci, de cela. Le bateau commençait à sombrer. Les gens se sont mis à prier. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu a dit, le problème de naufrage, ce n'est pas moi Dieu. La solution pour le naufrage, c'est le frère qui est avec vous dans le bateau là. Un enfant de Dieu, même dans un état de rétrograde, il peut chasser un démon. Dites amen à ça. 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 Un enfant de Dieu, même dans un état rétrograde, il peut chasser les démons. Dieu leur a dit, le problème de naufrage, ce n'est pas moi. Le problème, c'est le frère qui est avec vous dans le bateau. Ils ont prié. La Bible dit, ils ont consulté les dieux. Le sort est tombé sur Jonas. Ils ont dit à Jonas, toi, dis-nous ce qu'il faut faire pour que ceci nous arrête. Oh, quelqu'un dit amen à ça. Si Jonas avait dit, adorez-moi, ils allaient adorer. Oh my. Bien-aimé, si tu connaissais la puissance que Dieu a placée en toi, tu n'allais pas avoir peur de sortir. Amen. Il y a une chose qu'un chrétien regrette, c'est être dans un état de péché. C'est le péché qui freine un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas les démons. Si tu es dans le péché, répare ta vie, mets ta vie en ordre. Ils ont demandé à Jonas, que devons-nous faire pour que nous ne périssons pas? Jonas a dit, mais vous avez prié Dieu. Mais Dieu nous a dit, le problème, c'est toi. Pour que le naufrage arrête, il faut que tu pars. Amen. Oh, je connais une erreur de frère Ondongo. Je connais une erreur du pasteur. Mais pour que ta vie soit stable, il faut que Ondongo parte. Jonas était rétrograde devant Dieu, mais devant le peuple, c'était serviteur de Dieu. Que quelqu'un me donne un amen. Que quelqu'un me donne un amen. Jonas leur a dit, bon, je crois que vous êtes les gens des assemblées de ceci. Bon, maintenant, pour que vous ne périssez pas, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Et la Bible dit, ils ont dit, c'est un symptôme.
C'était un saint homme. Nous, on ne peut pas les jeter à l'eau. N'ayez pas peur de la parole lorsque la parole elle-même dit quelque chose. C'est comme ça que les gens des assemblées, ils ont peur de dire la vérité dans leurs églises. Et la Bible dit que quand Jonas a dit ça, ils ont commencé à ramer pour gagner la terre. Ramer, c'est pourquoi vous devez lire la Bible. Mais Jonas a déjà dit, prenez ça, jetez à l'eau. Non. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais prenez ça, jetez à l'eau. Prenez ça, jetez à l'eau. Et la Bible dit, ils ont cherché. Jamais. Même aux eaux, prenez la chose là, jetez à l'eau. Prenez le message, répondez-vous. C'est pourquoi mon démon en a parce qu'ils avaient voulu ramer pour gagner la berge. Beaucoup de gens font ça. Ils ne payent pas la dîme, ils voient des problèmes venir dans sa vie et tout. Au lieu de prendre le péché, la jeter à l'eau, ils commencent à faire des efforts. Non, tu vas continuer toujours dans le naufrage. Et la Bible dit, c'est quand ils se sont rendus compte que trop on arrivait à nulle part, alors c'est lorsqu'ils ont pris Jonas, qu'ils ont jeté à l'eau, que la mer s'est calmée. Parce que tu ne répares pas. Il y a des gens, il a offensé même le pasteur, mais il continue à ramer pour gagner la berge. Comment? Venez dire berger, l'autre jour je vous ai manqué de respect, ceci, cela et tout. Parce que si les rétrogrades, ce n'est pas devant toi, le berger, Job et Jonas étaient rétrogrades devant Dieu. Mais devant le peuple, c'est votre serviteur. Il y a des gens comme ça. Il fait mal et il n'arrange pas. Il pense qu'il peut faire l'expiation lui-même. Il peut venir encore prier à l'église, il peut faire ceci, il peut donner le salut, il peut faire ceci. C'est pas comme ça qu'on arrange les choses. Il a dit, prenez-moi, jetez à l'eau. Vous aurez la paix. C'est pourquoi vous voyez qu'ils ont fait ça, ils ont eu la paix. Israël, ils ont quitté là-bas le peuple de Dieu. Ils sont arrivés en Égypte 400 ans, sans vision. C'était toujours le peuple de Dieu. Après, ils sont sortis et les voilà de l'autre côté là-bas jusqu'à terre promise. Pendant qu'ils étaient en Égypte là, sans vision, mais Dieu travaillait. Dieu accomplissait de grandes choses. Moïse, la première quarantaine, Dieu était avec lui dans la victoire. Après, il va à Madian. On ne nous a plus parlé de sa foi. Est-ce qu'il lisait la Bible tous les jours? On ne nous a pas dit ça. Mais là-bas, on trouve que Moïse est allé, pendant ce moment-là, fonder une famille. Non, il n'a pas pris ça, il est allé fonder une famille. Moïse. La deuxième quarantaine,
On voit ça comme c'est neutre, il n'y a pas de miracle. On voit ça comme c'est neutre. Il n'y a pas de miracle. Dans les miracles, beaucoup de gens aimeraient voir des tonnerres, des choses qui grondent et tout. Ils ne voient pas. Mais Dieu accomplit de grandes choses dans la deuxième quarantaine. C'est quand l'homme va se rendre compte que toute sa vie dépend de Dieu, il regardera au Seigneur. C'est là que Dieu commencera à agir. Tout ce que Moïse a accompli, c'est lorsqu'il a rencontré Dieu dans l'humilité pendant la deuxième quarantaine où il était là, il croyait qu'il n'a rien, il n'y avait pas de tonnerre, pas de vision, les gens disaient que Dieu n'est plus et tout. Là, Dieu a accompli de grandes choses. L'Éternel est venu, il a dit Moïse, l'heure a sonné. C'est comme ça que beaucoup de gens font le choix de l'église. Peut-être que Dieu te parle ce matin. Ils font le choix de l'église quand il arrive, ils voient, oh, ça tourne là, oh, c'est ça, c'est ça, Dieu est. Oh, parmi les choses parfois où ça tourne là, beaucoup sont péchés. J'aimerais avoir un peuple, même s'ils ne crient pas, mais qu'ils aient le Saint-Esprit dans leur cœur. Moïse était là dans la deuxième quarantaine, pas de vision, pas de ceci, pas de cela. La Bible ne dit pas que Moïse dormit après une nuit. Non, j'ai venu, il lui a dit, prends le manteau, prends la machette, prends ceci, regarde le fusil là, ça veut dire ça. Personne ne peut rapporter ça. Mais pendant ce temps-là, Dieu travaillait, il accomplissait de grandes choses dans la vie de Moïse. C'est pourquoi Fabien dit que vous n'êtes pas chrétien par ce que vous-même vous l'avez voulu. Parce qu'on va terminer là, l'heure est déjà arrivée. Vous êtes chrétien parce que Dieu le veut. Alléluia. Amen. Moïse arrive, quarantaine, deuxième quarantaine. Ce que nous remarquons, c'est que Moïse est allé fonder un foyer. C'est là où il a eu une femme, il a eu des enfants. C'est là aussi que Moïse a appris à travailler. Il a été berger de troupeaux. Il devait garder les troupeaux afin qu'il soit payé pour ça. C'est là où j'aimerais vous amener à saisir. Toute la vie du chrétien n'est pas seulement spirituel. Quand les gens voyaient que Dieu n'était pas là, mais Moïse a fondé un foyer pendant ce temps-là. Vous n'allez pas avoir une famille si vous êtes que spirituel. Votre femme vous dira certaines choses qui vous touchera peut-être, mais ne soyez pas toujours spirituel. Parce que là où on doit fonder le foyer, les enfants n'ont pas besoin d'un pasteur. Mes enfants n'ont pas besoin d'un pasteur à la maison. Mes enfants à la maison, ils ont besoin d'un père. Pasteur, c'est à l'église. Ta femme n'a pas besoin d'un diacre spirituel. Ta femme a besoin d'un chéri. C'est pourquoi la deuxième quarantaine, c'était toujours le plan de Dieu. Mais il y a un endroit où nous devons être des humains. Si vous comprenez ça, dites Amen. Vous n'allez pas amener Moïse à Madian avec les colons de feu, les bâtons et qui se transforment en serpent. Mais comment il va se marier? Avec la mère qui se sépare. Mais comment Moïse va travailler pour que les femmes mentent? Nous sommes chrétiens. Nous devons travailler parce que nous sommes des humains.
Votre enfant a besoin d'un père. Vos enfants ont besoin d'une mère. Ne soyez pas toujours spirituel, sinon vous allez maudire votre maison. Un jour, frère Branham avait mal mis son chapeau. Billy s'est moqué de ça. Mais pour Billy, ce n'est pas le prophète de Dieu. Pour Billy, c'est son père. Branham est sorti. Il était fâché. Il a compris que non, mais je suis un père. Il est retourné à la maison. Il a prié. Il a dit, oh Dieu, n'impute pas à Billy ceci. Ne lui n'impute pas à Billy ceci. C'est mon fils. Et Dieu a pardonné ça. Après l'autre jour, il a appelé Billy. Il a dit, Billy, tu as vu? L'autre jour, quand tu te fais moquer de moi là, et il ne faut pas faire ça. Dieu n'aime pas qu'on fasse ça à ses serviteurs. C'était pas terminé. Billy Paul, sa femme, Lois. Lois, c'est le nom de la femme de Billy Paul. Billy Paul l'a épousé sans que Lois n'ait reçu le Saint-Esprit. Billy l'a aimé. Il l'a épousé. Branham est prophète pour toute l'église. N'allez pas juger un père pour ce qui se passe dans sa maison. Un père ne veut jamais que ses enfants ratent. Ne veut jamais. Il ne voudrait jamais cela. Mais quand il est combattu, vous sachez faire la part des choses. Non, mais Billy Paul lui-même, mais son père a prêché là-bas que non, comme Dieu dit, avant de ceci, il faut le Saint-Esprit. Attention, Branham est prophète pour tout le monde. Il n'est pas prophète de Billy Paul seulement. Il l'a épousé. Dieu a permis certaines choses dans la maison du prophète pour vous prêcher aujourd'hui. C'est pourquoi parce que tout le monde n'importe qui peut quitter l'église demain. Ils ont enseigné bateau bazar. Regardez maintenant, Lois a dit que le Saint-Esprit, quand Branham prêchait, comment recevoir le Saint-Esprit. Dans la maison de Billy Paul. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Si vous avez jugé Billy Paul, il y a beaucoup de juger Billy Paul. On a le Saint-Esprit parce que repentance c'est vrai présenté. Mais moi ça Billy Paul na sima ayambi hein. Yo ce que suka. Bah se marié peut-être en 56. Là il s'appelle le Saint-Esprit en 59. Quand Branham prêche sur le Saint-Esprit. Attention. La deuxième quarantaine de la vie de Moïse, Dieu accomplissait des choses qui montraient qu'un chrétien doit travailler malgré l'apparition des colonnes de feu et tout, parce qu'il devait apprendre soin de ça. Alléluia. La deuxième quarantaine. Dans votre vie, il y a des moments où vous voyez comme s'il n'y a rien. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est avec vous. Il accomplit de grandes choses. Maintenant, c'est à vous de comprendre. Nous avons appris ce matin ici que Moïse devait aller à Madian. Il devait aller travailler. Parce que c'était un homme. Il doit apprendre à aimer sa femme. Il doit apprendre à être un père pour sa famille. Il doit apprendre à chérir sa maison. Et nous, l'église, on doit tirer des leçons. Que marcher avec Dieu, ce n'est pas toujours colonne de feu, serpent, mordant,
bâton de Moïse qui se transforme, la mer se sépare. Ce n'est pas ça. Il y a aussi 40 ans de Madian que nous devons tirer des leçons là-bas. Chacun de nous a sa destinée. Que tu le veuilles ou pas, Dieu a établi de sorte que tu atteignes cette destinée-là. Voilà le peu de choses qu'on allait recevoir ce matin. Même si tu es dans une position de rétrograde, tu as toujours le pouvoir de chasser un démon. Tu peux toujours revenir à Dieu. Le fils prodigue, quand il était parti, les habits étaient déchirés. Mais il avait une robe qui l'a tombée dans la maison. Peu importe ce qui t'est arrivé, tu peux mettre ta vie en ordre. Tu peux toujours revenir au Seigneur. Il est le même Dieu, il t'aime encore. Il peut t'accorder même plus ce que tu avais avant. Que l'Éternel, le Dieu du prophète, vous bénisse. Sa parole.